Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur comment réussir votre prochaine retraite stratégique. Aujourd'hui, on va traiter de 5 conditions gagnantes pour réussir sa prochaine retraite stratégique. Alors, je suis coach OKR, je m'appelle Jean-François Gélina et je suis spécialisé en alignement stratégique. Pour accompagner les dirigeants des PME, de mes clients, j'utilise un framework, j'utilise un modèle qu'on appelle le modèle, la méthode des OKR et ce modèle est utilisé par des milliers d'entreprises à travers le monde. Aujourd'hui, c'est très peu important, le modèle qu'on utilise parce qu'on se concentre sur la retraite stratégique. Alors, ce que vous allez, gagner comme outil aujourd'hui, ben, vous pourrez le prendre, peu importe la méthode que vous utilisez pour gérer votre stratégie d'entreprise. Peu importe si vous êtes un dirigeant, si vous êtes un leader d'entreprise. Aujourd'hui, en fait, la majorité et pourquoi j'ai voulu faire un webinaire sur la retraite stratégique, c'est que premièrement, j'en fais beaucoup au travers d'une année. Beaucoup. Je fais une quinzaine de retraites stratégiques par année chez mes clients. Et la majorité des dirigeants me confient, des leaders qui participent à la retraite, me confient que leurs anciennes retraites, euh, ils ne voient pas réellement d'impact au courant de l'année. On est mobilisé pendant la retraite, mais au courant de l'année, on ne voit pas l'impact que ça a, la retraite. Et quand on regarde froidement, ce n'est pas qu'il manquait de volonté, ce n'est pas que ces leaders-là manquent de bonne foi. Et donc, c'est tout simplement que leur retraite n'a pas nécessairement été pensée comme étant un projet stratégique, avec des choix assumés et surtout avec un suivi régulier. Je vois à travers ces retraites que les gens organisent qui se génèrent beaucoup d'enthousiasme. Mais une fois qu'on arrive au bureau, ben, l'enthousiasme retombe. Puis peut-être que vous avez constaté ça chez vous lors des retraites stratégiques. En passant, je parle de retraite stratégique aujourd'hui, mais si retraite stratégique, ça peut être d'une entreprise au complet. Ça peut être de votre équipe de travail, ça peut être une retraite stratégique de votre département, peu importe la nature de la retraite stratégique. C'était un petit aparté pour bien vous situer, parce que si vous n'êtes pas dirigeant dans une entreprise ou dirigeant dans une entreprise, puis vous n'allez pas participer à la retraite stratégique, bien, dites-vous que ce que vous allez gagner aujourd'hui, ça peut être bénéfique pour vous, même dans votre propre contexte. Ce que je vois aussi dans les retraites stratégiques, c'est des plans. On sort avec des plans, des roadmaps qui sont très, très étoffés. Il y a un client, je m'en souviendrai toujours, il y a un client qui m'a sorti son plan de l'année dernière et il me présente un fichier Excel. Il y avait peut-être 200, 300 lignes avec des initiatives, des projets, des tâches à faire tout au long de l'année. Puis, il m'expliquait que c'était ce fichier Excel dont il se servait à travers les années pour traiter lors de la retraite stratégique. Alors, c'est effectivement, il y a beaucoup de priorités qui sont sélectionnées par les gens. Souvent, il y en a beaucoup trop. Il y a un focus qui n'est pas apporté lors des retraites stratégiques et ça va handicaper le restant de l'année. On va travailler aussi anciennement, peut-être vos retraites stratégiques, c'était peut-être des longues discussions que vous aviez autour d'une table. Et souvent, peut-être certains monopolisaient les discussions pour peut-être orienter les discussions vers leur propre réflexion. Je vous présente la première condition gagnante, à mon sens, pour bien réussir sa retraite stratégique. Pour moi, il faut que la retraite stratégique soit considérée comme étant un projet et non pas un événement. Une retraite stratégique, ce n'est pas une parenthèse de 2 jours dans l'année. C'est pas c'est réellement un projet à part entière. Donc, il y a des intrants, il y a un échéancier, des livrables, on doit faire un suivi. Un événement, ça se consomme très rapidement et on passe à d'autres choses, mais ce n'est pas ça, une retraite stratégique. Si vous considérez votre retraite stratégique comme étant un projet, et si l'organisation considère cette retraite stratégique comme étant un projet, bien, il doit y avoir une bonne gouvernance, comme dans n'importe quel projet. Qui décide? Qui prépare? Qui anime?
il faut assigner des personnes responsables pour la préparation et le suivi. Et souvent, ce qu'on voit, et c'est sûrement le cas dans votre organisation, c'est le département des RH ou des fois, c'est souvent dans les très petites entreprises ou même les PME. On constate que c'est le chef d'entreprise, le CEO le président, le directeur général qui va lui-même euh, organiser la retraite stratégique. C'est lui qui va organiser les ateliers. Peut-être que ça va se faire collectivement, mais souvent, on voit quelques acteurs clés, chefs d'entreprise, directrices, VP RH. Donc, c'est ces gens-là qui vont souvent travailler et qui vont avoir la responsabilité de travailler ce projet. Ça peut être bien. Je vous invite à voir d'autres options. C'est souvent gagnant d'avoir des facilitateurs et des organisateurs qui sont en dehors de votre organisation et surtout en dehors des participants. Parce que quand on est participant et qu'en plus on est facilitateur, ben, de un, c'est complexe et de deux, ben, souvent, ce qui va prendre le bord, c'est un des deux rôles. Donc, est-ce que est-ce que la personne va davantage prendre une posture de participant, puis va laisser tomber toute la portion de facilitation de la retraite et vice-versa, peut-être qu'elle va davantage se concentrer sur faciliter la retraite et elle va moins participer. Et c'est une voix qu'on veut entendre. Par exemple, si votre directrice des ressources humaines, vous lui confiez le mandat de préparer la retraite et que lors de la retraite, elle doit aussi jouer le rôle de participant, bien, peut-être qu'elle va peut-être moins jouer ce rôle de participant, peut-être parce qu'elle veut stimuler la discussion, stimuler les conversations et faire en sorte qu'elle va peut-être se retirer un peu de sa posture de participant. Mais c'est de valeur. On veut entendre votre directrice des ressources humaines lors de cet événement. Mon deuxième point, juste en passant, peut-être une petite pub, là, on le fait, nous, chez Deltaïde, de prendre en charge vos retraits stratégiques. Peu importe la méthode, j'ai dit que je suis coach OKR, mais peu importe la méthode, après ça, vous en ferez ce que vous voudrez, là, des objectifs que vous avez construits, de l'output que vous avez construit. Vous pourrez progresser dans la méthode des OKR par la suite ou non, vous pourrez poursuivre dans votre propre méthode. Mais on fait la facilitation des retraites stratégiques et ça donne des résultats très exceptionnels. Dans la plupart des cas, j'ai aucune exception. La deuxième condition gagnante pour une retraite stratégique réussie, c'est que la promesse de la retraite est claire. Ça fait un peu partie de la première considération, là, que votre retraite soit considérée comme un projet, mais là, je spécifie. La promesse de la retraite, elle doit être claire. En d'autres mots, là, on parle de la gestion des attentes. Si vous avez une retraite, il y a 8 personnes autour de la table, 10 personnes. Il y a des retraites, des fois, c'est 15 personnes. C'est quand même beaucoup, mais 15 personnes. Si vous avez une retraite stratégique avec 15 personnes autour de la table, vous avez 15 perspectives différentes sur leurs attentes, 15 personnes qui ont des attentes différentes par rapport à la retraite. Donc, c'est clair qu'il faut avoir cette gestion des attentes. Travailler davantage en amont sur qu'est-ce qu'on va accomplir lors de la retraite. Et ça, c'est pas seulement diffuser un ordre du jour, parce que ça pourrait être limité à ça. Donc, voici l'ordre du jour de la retraite et on se retrouve là-bas. Donc, non, c'est davantage de travailler en amont, davantage de travailler avec les gens en amont pour définir, peut-être même avec eux, quels seront les accomplissements. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette retraite stratégique? La retraite stratégique, là, j'ai peut-être pas cadré ce qu'est une retraite stratégique, mais c'est peu important parce que quand vous allez travailler la retraite stratégique, votre objectif, vous allez le définir vous-même. Dans la plupart des cas aujourd'hui, si vous regardez le webinaire, dans la plupart des cas, ce qu'on veut avoir dans la retraite stratégique, ben, c'est les objectifs annuels pour la prochaine année. Fait que dans la plupart des personnes qui écoutent ce webinaire, ben, vous êtes dans une posture où vous voulez organiser la retraite stratégique sûrement pour l'automne, pour cet automne, pour définir les objectifs annuels pour l'année 2026. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce cas-là? On veut, dans la retraite, on veut aller travailler le focus de chacun. Quand je parlais qu'il y a plusieurs priorités dans l'année qu'on peut définir,
quand je parlais qu'il y avait mon client avec 300 lignes dans son fichier Excel, ben, on veut peut-être recadrer ça. Si on veut essayer d'avoir un meilleur focus tous ensemble, l'objectif de la retraite, ça peut être aussi concentré sur l'alignement. Donc, on veut tous s'aligner tous ensemble. On veut également aller chercher la mobilisation de tous les participants de la retraite. Donc, on veut qu'il y ait cette implication, ce commitment, cette mobilisation de tous les gens qui sont autour de la table. On veut aussi avoir cette rétroaction. Il s'est passé des choses en 2025, on veut pouvoir les assimiler et on veut pouvoir rebondir sur ces choses qui nous ont impactés en 2025 et on veut avoir cette réflexion, cette rétroaction pendant la retraite. Cette rétroaction-là, vous pourrez aussi l'avoir en amont de telle sorte à ce que vous ayez déjà un travail fait lors de votre retraite stratégique. Et finalement, un des objectifs de votre retraite stratégique, ça va être de créer cette envergure, de créer cette ambition. Vous avez une vision d'entreprise, vous avez une stratégie d'entreprise que vous voulez accomplir. Mais maintenant, c'est d'aller stimuler l'envergure, d'aller stimuler l'intelligence collective et de travailler ça pour faire en sorte qu'on voit encore plus grand et de travailler des résultats, des objectifs ambitieux au cours de la retraite stratégique pour en sortir avec quelque chose de grand. La troisième condition gagnante, c'est que la retraite, ça doit faire le pont entre la vision et l'exécution. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je vais vous présenter, en fait, il faut que la retraite ne soit pas trop dans la vision et il faut que la retraite ne soit pas trop non plus dans l'exécution. Et c'est pour ça que la retraite, c'est un pont entre cette vision et entre l'exécution. On va travailler, vous avez une mission d'entreprise, vous avez une vision d'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans les 5-10 ans? Vous avez votre stratégie d'entreprise, vous avez des piliers stratégiques sur lesquels vous vous êtes définis dans 3-5 ans. On veut atteindre tel objectif. Et vous avez vos objectifs annuels. La retraite stratégique, c'est ce qui va faire le pont entre cette stratégie, entre vos grandes orientations du 3 à 5 ans vers les objectifs annuels. On veut aller essayer de définir un peu les résultats clés. On veut essayer de définir un peu quelles seront nos initiatives clés durant l'année. Mais clairement, ce qu'on veut aller chercher dans une retraite stratégique annuelle, c'est ce pont-là qui existe entre la stratégie et les objectifs. Et là, pourquoi je vous parle du pont? C'est que bien souvent, dans des retraites stratégiques, on confond l'essence de ce qu'on veut accomplir. Si, dans la retraite stratégique, il faut et définir ensemble la mission, et définir ensemble la vision, et définir ensemble la stratégie d'entreprise et les piliers stratégiques, et définir en plus les objectifs qu'on va atteindre en 2026, et ensuite, il faut peut-être réfléchir à certaines initiatives clés. L'ordre du jour, l'agenda de la retraite est quand même très lourd. Donc, comment on s'assure qu'en amont, la vision, la mission de l'entreprise, la vision, la stratégie, nos piliers sont correctement définis pour qu'on puisse arriver en retraite stratégique et bien orchestrer l'ensemble pour travailler sur des aspects qui vont clarifier davantage notre exécution au courant de l'année 2026. Donc, dans la retraite stratégique, on doit avoir cette couche d'aspiration, où on veut aller. On doit avoir cette couche qui va nous dicter le chemin où aller. Maintenant, le chemin, c'est ça qu'on va se définir dans la retraite stratégique. On va aller davantage dans l'exécution, un peu plus bas dans l'exécution, puis essayer de se définir des objectifs et de se les cadrer en termes de résultats clés. L'intelligence collective est au cœur de la retraite. C'est ma 4e condition gagnante. La force de la retraite, ça ne réside pas, et vous devez sûrement vous en douter, ça ne réside pas dans la brillance d'une seule personne, mais ça réside dans la diversité des idées qui sont confrontées, des idées qui sont confrontées sainement. Je parle de confrontation, mais qui sont challengées sainement.
Le piège, c'est qu'on essaie de créer un consensus mou. Le piège, c'est qu'on essaie de créer cette mollesse dans l'accord. Donc, on va essayer de trouver on va essayer de développer des ateliers, on va essayer de travailler davantage des façons d'aller chercher cette intelligence collective. Chez Deltoïde, lorsqu'on fait des retraites stratégiques, on travaille diverses formes. On s'inspire beaucoup du design thinking, on s'inspire beaucoup des liberating structures. Qu'est-ce que ces méthodes-là, qu'est-ce que ces types d'ateliers vont. Le design thinking, ce n'est pas un type d'atelier, là, c'est une façon c'est un mindset, mais qu'est-ce qu'on recherche exactement dans ce type de façon de faire? Bien, la première des choses, c'est qu'on va essayer de stimuler l'écoute active. On en entend beaucoup parler de l'écoute active. Vous, comme leader, je suis convaincu que c'est un sujet qui vous interpelle. On veut aller au-delà des intentions. On veut aller essayer de faire en sorte que l'écoute active va permettre de ralentir et d'aller chercher ce que les autres pensent, d'aller essayer de saisir les intentions, les émotions, les non-dits chez la personne. Donc, on va essayer d'aller chercher cette couche supérieure chez autrui. On va aussi dans l'écoute active, mais on va essayer aussi d'aller chercher la curiosité, d'aller poser des questions ouvertes, d'aller chercher, d'aller explorer, et ce, sans jugement, d'aller chercher la position de l'autre, d'aller à la rencontre des idées et de façonner ces idées-là, d'aller travailler ces idées-là et de faire en sorte que ce qu'on trouve au cœur des idées de l'autre, on peut en sortir quelque chose collectivement, on peut en sortir quelque chose d'encore plus grand. Et on va aller stimuler ces perspectives différentes. Je vous parlais tout à l'heure que lorsqu'on est 15 autour de la table, mettons 10 autour de la table. Lorsqu'on est 10 autour de la table, on a 10 perspectives différentes. Comment on fait en sorte que ces 10 perspectives s'expriment? On a tous des exemples en tête de personnes qui, dans notre comité de direction, dans notre comité de leadership, a davantage un esprit facile à s'exprimer, donc il peut prendre davantage de place. Et il y a des voix qui sont un peu plus timides, mais ces voix-là sont quand même importantes. Comment on stimule cette communication, cette collaboration tous ensemble? Et comment on fait en sorte que ces ambitions collectives soient encore plus grandes, encore plus belles que si on avait notre idée, notre première idée individuelle? Quand on sort d'une retraite stratégique et qu'on a travaillé avec des ateliers qui stimulent l'intelligence collective, qui créent ou qui co-créent, qui font de la co-création, bien, on ressort beaucoup plus gagnant, on ressort collectivement, on a quand même un sentiment très fort d'accomplissement. Je vais vous présenter la dernière condition. Et la dernière condition, c'est, attendez, que la fin de la retraite, c'est pas la fin, c'est que le début. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un projet, de voir la retraite comme étant un projet, mais il faut garder le momentum. On sort de la retraite, on a des objectifs, on a sûrement quelques résultats clés, on a sûrement des initiatives qui sont tablées, mais il faut garder ce momentum. Ce n'est qu'un début. Il faut prévoir que dès la fin de la retraite, il faut prévoir une séquence de rencontres pour essayer d'éviter l'effet lune de miel, hein, qui peut s'éteindre. On a vécu quelque chose de très beau, parfait, ben on se revoit dans 3 mois. Mais des fois, ça se passe dans les retraites stratégiques, mais il ne faut pas que ça se passe. Il faut qu'on crée ce momentum. Et je vais vous partager, là, je rentre un petit peu dans la méthode des OKR, mais je vais vous montrer ce que les OKR font pour stimuler ça. La retraite stratégique est au début de ce cercle, de ce cycle. La retraite stratégique, ça va nous permettre à tout le monde de se planifier. Et dès la fin de la retraite stratégique, on planifie la première planification d'un cycle, d'un trimestre. Parce qu'avec les OKR, on va travailler davantage des petites itérations. On ne va pas tout travailler l'année. On va se fixer, oui, lors de la retraite stratégique, des objectifs annuels,
Mais à travers un cycle des itérations, on va planifier seulement les 3 prochains mois. Ben, c'est souvent les 3 prochains mois, ça peut être 4 mois, ça peut être des cycles de 4 mois, mais prenons l'exemple de 3 mois. On va se fixer 3 mois et les équipes vont travailler des initiatives, leurs propres objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre à l'intérieur de ces 3 mois. Et tout de suite après la retraite stratégique, on va stimuler ce cycle-là. On va en prendre possession de ce cycle-là. On va aller travailler ces itérations-là. On va aller travailler la première itération. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à obtenir dans les OKR? C'est un cycle où on va planifier, on va pouvoir s'aligner, on va s'exécuter, on va s'inspecter, on va se célébrer et ensuite, on va aller s'adapter pour faire une autre itération. On va aller au prochain trimestre. Et le cycle va nous permettre d'apprendre. Tout à l'heure, je parlais de rétroaction, mais on va apprendre de ce cycle-là. On va chercher quelles ont été nos erreurs, quels ont été nos accomplissements, qu'est-ce qu'on doit bien faire et refaire dans le prochain cycle. Si vous êtes adepte du Scrum, il y a un peu du thinking du Scrum derrière la philosophie des OKR. Si vous voulez aller plus loin, vous avez notre courriel info@deltaid.ca. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site web deltaid.ca et vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous pour développer, pour travailler votre prochaine retraite stratégique. On fait des retraites stratégiques, on fait de l'implémentation des OKR, on fait de l'implémentation stratégique. Vous pouvez aussi me rejoindre sur LinkedIn. Je suis assez actif. Il y a l'adresse de LinkedIn ici à l'écran de Deltaid, mais JF Gélina sur LinkedIn, vous pouvez facilement me rejoindre. Je vais faire 2 petits mots sur la méthode des OKR si vous êtes intéressé par la méthode. La méthode des OKR, c'est une méthode qui est révolutionnaire, mais qui existe depuis une trentaine d'années, un peu plus structurée depuis 20 ans, disons. C'est grâce notamment par le succès de Google. Google qui a pris possession de cette façon de gérer, d'exécuter leur stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui encore, Google utilise la méthodologie des OKR, très adaptée, mais elle utilise encore la méthodologie des OKR. Donc, toute la croissance de Google s'est faite à travers cette gestion de la stratégie. Et qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? On cherche à accomplir beaucoup de choses avec la méthode des OKR. La première des choses, c'est qu'on essaie de travailler sur ce qu'il y a réellement de l'impact. Donc, on a plein d'initiatives à travers l'organisation. On a plein de bonne foi, plein de bonne volonté, plein d'enthousiasme par rapport à plein d'initiatives, plein de priorités. Mais comment, comme organisation, on peut focuser sur les bonnes initiatives? Comment on peut s'entendre? Comment on peut s'aligner tous ensemble pour travailler sur les quelques priorités qu'on va définir ensemble? Bien des approches conventionnelles sont top-down. On va essayer d'aller chercher, d'inverser ça. Oui, l'équipe de leadership, oui, le leadership va nous définir la vision de l'entreprise, les piliers stratégiques de l'entreprise. Oui, ce sont les dirigeants de l'entreprise qui vont définir, avec la part de tout le monde, les objectifs annuels. Mais après, au courant de l'année, je parlais d'itération, de trimestre. Au courant de l'année, c'est davantage les équipes qui vont nous apporter leurs objectifs. Qu'est-ce qu'ils pensent qui devrait être accompli au courant des 3 prochains mois pour répondre aux objectifs de l'entreprise? Donc, au lieu d'avoir des objectifs trimestriels ou même annuels qui sont imposés, très dirigés aux équipes, bien, on va faire l'inverse. On va demander aux équipes, définissez-nous les objectifs que vous pensez qui sont les plus importants dans le cadre de votre travail sur le terrain. Qu'est-ce qui devrait être accompli pour réaliser les objectifs qu'on a définis au sens de l'entreprise? Très concrètement, les OKR reposent sur 3 composantes. Il y a les objectifs des OKR, donc le O de OKR, et les résultats clés. En anglais, c'est Key Results. Donc,
KR, le KR. Donc, la méthodologie vient de cet acronyme, Objectif Key Result, donc objectif résultat clé en français. En haut, on a les objectifs, donc qu'est-ce qu'on désire accomplir? Et sous les objectifs, ben, c'est bien beau, on a des beaux objectifs, mais comment on va se mesurer concrètement sur le terrain pour atteindre notre succès, pour dire qu'on a réussi nos objectifs? La méthode des OKR va reposer sur un cycle, et tout à l'heure, j'en parlais de ce cycle, et on va avoir un cycle qui va nous amener à planifier, à s'aligner, à s'exécuter, s'inspecter, célébrer et s'adapter. Ce cycle-là, on va le vivre ensemble, le comité de direction, et c'est ce cycle-là qui va être amené à être travaillé à travers l'entreprise. Si vous voulez aller plus loin dans la méthode des OKR, vous pouvez m'écrire. On a un livre d'une trentaine de pages que j'ai publié qui s'appelle « Libérer la puissance des OKR ». Ça me fera plaisir de vous envoyer le PDF par courriel. Je vous remercie. J'espère que ce webinaire vous aura porté fruit et qui vous aura amené à peut-être réfléchir autrement la prochaine retraite stratégique que vous allez faire. Je vous rappelle, la retraite stratégique, vous n'avez pas besoin de suivre les OKR. Les OKR, c'est une méthode à part de la retraite stratégique. Donc, que vous utilisiez une méthode, peu importe la méthode que vous utilisez, peut-être que c'est une méthode improvisée chez vous, mais peu importe la façon que vous gérez, que vous exécutez votre stratégie au courant de l'année, vous pouvez vous inspirer de la retraite stratégique. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous accompagne lors de retraites stratégiques, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter info@deltaid.ca ou sur LinkedIn, je suis disponible. Merci beaucoup. J'espère que je vous aurai donné de la valeur ce midi et merci d'avoir été nombreux à nous écouter. Merci.